Je pense que vraiment l'important c'est de pouvoir voir l'humain dans sa globalité et dans cette globalité-là de pouvoir, d'une certaine manière, j'aurais envie de dire, appuyer sur un point de levier qui est le plus facile pour faire le traitement. Et dans ce sens, de pouvoir avoir plusieurs outils ou plusieurs personnes qui utilisent différents outils et de pouvoir comme ça chercher l'endroit où avec moins d'efforts on va avoir le plus de résultats. Et je pense qu'il y a vraiment du sens à pouvoir mélanger les méthodes, soit allopathiques ou complémentaires, pour pouvoir, ne serait-ce par exemple d'avoir une approche sur les cas ou les pathologies qui sont moins graves, déjà de les soigner avec des médecines complémentaires, de manière à drainer toute une partie qui peut se guérir facilement, qui va avoir une approche de ce type-là. Et puis ensuite, dans des pathologies plus lourdes, d'avoir vraiment une collaboration pour aider sur les effets secondaires, pour aider à avoir peut-être moins de médicaments lourds, enfin vraiment d'un travail commun en fait. Je pense que l'aspect de l'individualisation du traitement est extrêmement important et puis moi avec l'approche homéopathique que je peux avoir, c'est quelque chose qui est au centre parce qu'on va individualiser chaque chose ou chaque approche de la personne par rapport à son besoin, le moment de vie où elle est, sa sensibilité. Mais toutefois, ça va poser un problème par rapport aux preuves scientifiques ou par rapport à l'impossibilité qu'on a de reproduire des résultats. Donc ça pose un problème de preuve, de scientifisation, je ne sais pas comment on peut dire, de rendre scientifique ou de prouver. Mais au niveau vraiment du traitement, c'est-à-dire que c'est différent de s'intéresser aux patients que de s'intéresser à la méthode ou à la preuve de la méthode. Quand on est dans le cabinet, qu'on devrait donc s'intéresser plutôt aux patients qu'aux preuves, il y a une approche individuelle et une approche personnalisée est nécessaire. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de chercher un point de levier, un endroit en fait où on peut, avec le moins d'efforts possible, avoir le plus de résultats. Et ce point de levier est différent pour chaque personne, aussi aux différents moments de sa vie en fait, ou à différents moments des symptômes qu'il peut avoir. Il y a une partie d'incompréhension, parce qu'on est dans deux mondes, comme dans deux référentiels, comme en mathématiques. Et s'il n'y a pas une compréhension des référentiels dans lequel on est, il y a une incompréhension qui fait qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, ça bloque la possibilité de parler parce que déjà les prémices sont inacceptables pour les uns et pour les autres. De mon expérience, j'ai rencontré beaucoup de médecins allopathes très ouverts, en fait, ou en tout cas intéressés d'avoir une discussion si elle paraît sensée. Et puis aussi beaucoup de gens dans les médecines complémentaires très peu ouverts à l'allopathie. Donc je pense qu'il y a un besoin de travail dans les deux sens, pas seulement vers les médecins, vers les médecines complémentaires, mais aussi dans les médecines complémentaires pour rouvrir une vision de la médecine allopathique différente. Et puis qu'il y ait plus de respect en fait mutuel et des définitions, chacun des bases dont je parlais, pour qu'il y ait une compréhension de depuis où est-ce que j'ai cette idée-là, elle s'appuie sur quelles prémices, et qu'il y ait plus d'échanges sur ces prémices de base en fait.